Les vrais présidents de l'Afrique de l'Ouest. Tonton Assimi Goïta, tonton Adraman Chani, le lion de Lyon, Ibrahim Traoré. Inch'Allah, c'est bien. Et qui sont les 3 sous-préfets du petit con Macron? Patrice Talon, oui. Macky Sall, oui. Ouattara. Ah, Patrice Talon, Macky Sall, bravo. Fais bisous. Salut les amis. Moté. Nos frères congolais hier, quand ils jouaient le match contre la Côte d'Ivoire, on les a vus lors de l'exécution de leur hymne national. C'était en fait ça. Ils ont fait ça pendant l'exécution de leur hymne. Et beaucoup de personnes ont commencé à se poser des questions. Pourquoi ils font ça? C'est simple. Vous fermez la bouche alors qu'on est en train de nous tuer. Je répète, vous fermez la bouche alors qu'on est en train de nous tuer. Les médias occidentaux ne parlent jamais du Congo. Ils nous bouent les oreilles avec l'Ukraine. Quand ils parlent même de ce qui se passe à Gaza, c'est pour donner raison à Benjamin Netanyahu, les amis. C'est incroyable. Ils ne présentent pas ce que les Palestiniens sont en train de les faire subir à Gaza. Et au Congo, c'est pour cette raison que j'avais même écrasé une larme. Quand j'ai vu Tshisekedi, dans ce processus, il était en train d'accepter, accueillir les Palestiniens qu'on voulait déporter de Gaza. Et qui passe son temps à prier, comme si c'est la prière qui va donner la nourriture aux gens. Comme si c'est la prière qui va ramener la sécurité au Congo. Comme si c'est la prière qui va faire en sorte que ce pays soit protégé et que les ressources de ce pays bénéficient aux enfants de ce pays. Qu'est-ce que les gens au niveau du Nord Kivu, à Goma, ont fait aux Occidentaux, les amis? Parce que ce sont les Occidentaux qui tirent les ficelles. Il y a même des mercenaires sur le terrain. Des mercenaires occidentaux sont sur le terrain. Nicolas Sarkozy avait même proposé de balkaniser le Congo. Surtout la partie la plus riche, Katanga, Nord Kivu et autres, les amis. Il fallait couper ça, créer un autre État là-bas. Et ce sont les Africains qu'on est en train d'utiliser pour la plupart, les voisins du Congo, pour continuer à tuer, à mutiler, hein, à chasser les gens dans leur village. Il y a ces groupes qu'on appelle M23, constitués de drogués, des hors-la-loi, des satanistes, financés par l'impérialisme, l'Occident collectif. Vous avez vu? Il parle du Congo, c'est pas un problème. La déstabilisation du Congo, voilà, vous voyez, non, il faut vraiment dialoguer, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Parce que ils volent. Ils ne peuvent pas être compétitifs sans le vol. Les Occidentaux, je répète, ne peuvent pas être compétitifs dans le marché, dans le commerce mondial, sans toutefois piller les autres. L'extraction frauduleuse des ressources de pays pour faire tourner l'industrie, c'est ce qu'ils savent faire. C'est ce qu'ils savent faire. Donc le Congo souffre aujourd'hui parce que ils ont voulu comme ça. Ils ont découvert beaucoup de bonnes choses là-bas pour l'industrie. Les téléphones que nous utilisons, les caméras que nous utilisons, les appareils sonores que nous utilisons, les voitures que nous conduisons, les laptops, les amis, la matière première vient essentiellement du Congo. Mais regardez l'état dans lequel se trouve le Congo aujourd'hui. Ça fait pitié, chers amis. Levez-vous et parlez de cette histoire. Chers blogueurs, chers activistes, concentrons-nous sur le Congo. C'est important, parlons du Congo. Parce que c'est trop. C'est trop, je dis encore, c'est trop. Les gens ne peuvent pas venir négocier, acheter et aller faire tourner l'industrie. Ils viennent crier la guerre, éliminer les gens, troubler les gens, violer les femmes, mutiler les enfants, violer même certains enfants, chasser les gens dans leur village. Parce qu'ils ont demandé quoi? C'est leur pays. Ils sont riches. Négocier avec eux. Et j'ajoute à cela que les autorités congolaises devraient commencer à transformer localement. Mais avant, il faut la sécurité. Et j'ai aimé une vidéo que j'ai vue
à Kivu, où l'ambassadeur de la Russie est arrivé à rencontrer le gouverneur militaire de Kivu, les amis, c'est très important, dont la Russie veut s'impliquer. Et j'ai lu un post qui venait de Félix Tshisekedi qui dit qu'il va signer les accords maintenant avec la Russie, avec la Chine, avec la Corée du Nord pour défendre son pays. C'est de ça qu'il est question. Vous allez voir, si la Russie entre dans cette histoire, c'est bon pour M23. Je répète, si la Russie entre dans cette histoire, c'est bon pour le M23. Ils seront frappés durement, les amis. Les pays là qui les soutiennent, on va les exposer. On va voir à Mondovision qui est qui dans cette histoire. Vous allez voir, c'est là où le Congo va se libérer. Peuple congolais, peuple africain, mettons la pression pour que les autorités congolaises signent les accords militaires avec la Chine, avec la Corée du Nord, avec l'Iran, mais plus important, avec la Russie. C'est la Russie qui doit être le guide de cette affaire. Vous allez voir, je répète, vous allez voir, l'impérialisme va quitter cette zone-là et les pays qui soutiennent, parce qu'ils en profitent, vont commencer à se concentrer dans leur propre économie. C'est de ça qu'il est question, parce que ces gens-là sont plutôt dans le vol actuellement. Why should Congolese not benefit from their raw materials? Why should you be killing Congolese every day? And the international media is all silent. I say these players because I watched the match Congo against Côte d'Ivoire. When they were singing their national anthems, these footballers did so. They did like this. Like, okay, you're silent and they're killing us. And this is it. This is a message. Ça, c'est un message pour les footballeurs camerounais, les artistes camerounais, qui disent que non, nous ne faisons pas la politique. On tue les gens au Cameroun. Il y a la flambée de prix. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas parce qu'ils ne font pas la politique, ils ne font pas ceci. Les lâches. Des blogueurs congolais, ne soyez pas lâches. Des activistes congolais, ne soyez pas lâches. Des journalistes du monde entier, ne soyez pas des lâches. Monsieur Tshisekedi, je ne suis pas fan de vous. J'aime pas votre manière de procéder. J'aime pas cette histoire de se mettre à genoux pour prier tous les jours pour régler les problèmes avec la prière. Mais seulement, je vous demande, monsieur Tshisekedi, de signer les accords avec la Russie. Des accords militaires clairs. Pour que cette histoire de M23, hein, on en finisse avec cette histoire de M23. Les amis, je vais vous proposer cet audio. C'est un audio que j'ai écouté ce matin. Ça m'a fait très mal. Très, très mal, les amis. J'ai dit très, très mal. Écoutez. Bonsoir, messieurs Konaré. Comme je l'avais dit, et donc comme initialement j'ai dit dans le précédent audio, je voulais encore m'adresser auprès de vous étant une voix qui doit normalement ventiler notre souffrance sur toute l'étendue de la planète. Je voulais bien vous dire que les forces d'autodéfense populaire de la République démocratique du Congo venaient de capturer 2 autres mercenaires américains idiots sur la ligne de bataille qui combattaient en faveur de cette organisation criminelle appelée M23, décimant les autochtones congolais dans leur village en détruisant les Congos à l'est de la République démocratique du Congo. Monsieur Konaré, quiconque cherche à nous écouter, il doit ou ils doivent dire à l'État criminel rwandais de mettre fin à cette invasion criminelle lâchée hypocrite. Également, nous nous adressons aux Américains, Britanniques et Français de cesser de soutenir l'État criminel rwandais et ougandais dans la destruction globale du Congo, car beaucoup en dépendra sur le plan régional et continental avec des alliés de taille et conscients du problème du Congo et de l'Afrique en général. Sans cesse, nous sommes obligés de vous répéter qu'en 3 décennies, la coalition criminelle occidentale a autorisé aux groupes criminels des nilotiques régionaux de décimer plus de 18 millions de Congolais et détruit totalement le Congo
vers l'est de la République démocratique du Congo, à la tête Paul Kagame. Et donc, nous nous adressons à vous, vous communément appelés les grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre et la France, soupçonnés d'être à l'origine du serveur criminel rwandais qui vous soutenez pour faire effondrer toute la région des Grands Lacs et particulièrement les Congo. Pour votre information, chers amis, nous avons découvert des documents dans l'une des valises de vos mercenaires américains capturés dans les rangs de M23, et donc cette organisation criminelle communément appelée M23, des cartes et des textes bien écrits, bien conçus, d'un plan de balkanisation du Congo appelé la diagonale Tutsi. Un plan qui doit partir du Grand Kivu et qui prendra toute la région pour mieux protéger l'empire de la diagonale Tutsi à la tête Paul Kagame pour justifier sa légitimité dans la région en tant qu'agent choisi par la CIA. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, très cher Konaré. Et donc, tous les États africains seront infectés par cette épidémie de la diagonale Tutsi au profit de l'occupant qui n'est autre que les impérialistes et leurs instruments déployés dans la région à travers l'ONU appelée OTAN, l'organisation de l'Atlantique Nord. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, pas plus que 5 ou 6 jours, nous avions calciné des mercenaires américains, canadiens, également sur la ligne de front. Et aujourd'hui, nous venons de capturer des mercenaires iso-américains et sur eux, il y avait toute une documentation de la balkanisation du Congo. Écoutez bien. Voilà un peu les gens qui sont en train de féliciter les élections en RDC pendant qu'ils se sentaient qui détruisent le Congo. Et alors, où vont les gens qui sont élus à la tête du Congo et qui acceptent des remerciements satiriques venant de l'Occident? Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes à 122 millions d'habitants. Si nous allons nous mobiliser tous pour normalement mettre fin à cette idiotie, barbarie qui se trouve à l'est de la République démocratique du Congo, nous risquons d'aller en dehors de nos frontières et ça sera une tragédie. Et donc nous disons aux Américains, aux Britanniques et aux Français de cesser de supporter l'État criminel rwandais sans pour autant parler des citoyens rwandais parce qu'ils sont victimes innocentes. Voilà un peu dans ce que nous sommes aujourd'hui, très cher Konaré, que toute l'Afrique se mobilise pour mettre fin à cette barbarie des groupes de nilotiques régionaux qui prend toute la région en otage avec une vision d'effondrer le continent africain. Voilà, vous avez écouté les amis, c'est dérangeant. C'est vraiment dérangeant. Comment les gens peuvent se dire démocrates, dire des gens civilisés, et ils sont des marchands de la mort, et ils utilisent nos frères africains pour continuer à nous tuer. Que cela soit clair. Tous ceux qui nous suivent, tous les activistes, s'il vous plaît, je vous exhorte to come together and communicate. We need a massive communication about what is happening in Congo. We need to communicate about what is happening in Anglophone Cameroon. We need to talk about what is happening in Sudan. We need to Congolize this whole thing so that we should put an end to it. The pressure we're going to make them beg in communication will lead the leaders in Congo today, or the rulers, or let me just say the president in Congo, to sign security agreements with Russia. Because if Russia comes in, M23 is going to be destroyed. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.